On est dans Ochot Tzadikim Sha'ar Hanifut, la porte de la flatterie. Alors, il nous a dit déjà au niveau du troisième, il y a 9 parties. Le troisième, c'est Hanef HaMeshabeach Rasha Befanav. C'est-à-dire que quelqu'un qui flatte un rachat, un homme qui n'est pas correct, il le flatte, flatterie, okay? Et devant lui, mais pas devant les autres. Oui, c'est bien, c'est correct, c'est beau, Baruch Hashem, tu peux continuer, mamash, tes actions, Chabal al-Azman, ça, Shem Erachem, grave. Okay? Mais par contre, pas devant les gens. Ça, c'est le troisième. Alors, dans ce troisième-là, okay, il nous dit le Rav, il peut être emmené à parler la Shonara. Très facile. Il parle avec ce rachat-là, et il fait la Shonara, parce que ce rachat, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler de l'autre, et lui, il continue, lui, il a entendu. Et maintenant, c'est entendre de la Shonara, c'est même que des fois, tu as peur de lui. Okay? C'est quelqu'un qui fait très peur. Il y en a ceux-là qui flattent, okay? Eux, ils flattent ceux-là qui sont très, très forts, où ils mettent de l'ambiance négative. Okay? Pour tout ça, pourquoi? Pour que maintenant, ce bonhomme-là, maintenant, il aime. Et il va lui donner des grades, il va lui donner des bonus, il va lui donner des grades. ויגדלו אותם, על זה אמרו רבותינו, כל המחניף לחברו לשם כבוד, לסופו נפטר בקלון. Chachamim, ils ont dit que tout celui qui flatte, celui que Hashem Yirahem à son ami, il peut arriver pour le kavod. Il fait tout ça pour le kavod. Il reçoit le kavod, il va recevoir un poste, il va recevoir un endroit pour dominer. Alors à la fin, Hashem Yishmor, il va mourir bekalon avec Hashem Yirahem, avec... Hein? Pas de difficulté. Comme bekalon am kavana mamash. Il va être jeté, Hashem Yirahem. Personne ne va venir à sa levaya. Comme on a vu, Isével, comment elle est morte? Isével. Elle est tombée, ils l'ont jetée. Il y a Yahou qui l'a jetée par la fenêtre. Il est tombé, après les chiens, ils ont mangé tout son corps. Et qu'est-ce qu'il est resté? Rien que ses mains. Il pose la question, pourquoi ses mains sont restées? Parce qu'elle faisait ses mains et ses pieds. Parce qu'elle faisait l'ibou yamet, quand il y avait quelqu'un qui était mort, elle marchait derrière le niftar. Et quand il y avait Simchat Chata Vekala, elle tapait les mains. Alors les chiens, ils n'ont pas mangé rien que cela. Même qu'elle ne faisait pas les Shem Shamaim. Elle faisait pourquoi tout cela? Elle faisait pour recevoir, voilà, tu vois, la reine, qu'est-ce qu'elle fait? Alors quand je sais que moi je vais faire. Ah ben, sauf, Mina Shamaim, ils lui ont donné ce kavod-là. Ah ben, tout son corps où il est parti. Shem Erachem. Il faut faire très attention de flatter ton prochain. Arrête, sauf. C'est vrai, au bout de la peur, etc. Il faut apprendre dans les détails, les halachot même de la Shonara, jusqu'où ça peut t'emmener, comment parler, comment être. Chez Mishmor, un homme, il peut descendre très, 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 très bas. Pourquoi? Parce que, regardez, qu'est-ce que va nous dire le Rav? Arévi, le quatrième, Amitraber la Racha, un homme qui est associé avec un Racha. Mais associé avec un Racha, il est ami. Il dit Shalom, Boker Tov. Comment c'est écrit dans? Oil la Racha, ou il est Shreno. Malheur au rachat, un malheur est à son shachen. Shachen, c'est son voisin. Parce que son voisin, quand il est proche du rachat, même qu'il le voit tous les jours, il dit Boker Tov, comment ça va? Ça va bien? Il donne l'attention. Bon, on verra, Bezat Hashem, de nos jours, c'est un peu très, très délicat. Maintenant, un homme, lui, il fait maintenant Zikou Yarabim. De nos jours, on ne passait pas comme les Rachaïm d'avant. C'est pas que tu le flattes aujourd'hui. Tu veux être Mekarev Oto pour que lui qui fait Torah en mitzvot. Si maintenant tu ne le regardes même pas, tu ne le calcules même pas. C'est très délicat cela. Si tu peux gagner que lui, il peut faire Torah, mitzvot, s'approcher vers Akadosh Baruch Hu. Les Rachaïm de nos jours, c'est pas comme les Rachaïm d'avant. Ils faisaient les Achis. Et si tu sais, même aujourd'hui, quand même quelqu'un il dit oui, moi je sais, j'étais au Talmud Torah quand j'étais jeune. Moi je sais, il m'a arrêté ici à Géoula. Il me sort sa carte d'identité, il me regarde. Regarde qui je suis. Regarde.
barbe, kippa, j'étais religieux. J'ai dit, tu as beaucoup de questions? Tu peux les poser, je suis là. Tu veux me poser des questions? Il me dit, non, regarde qui je suis maintenant. Moi, je commencé à parler. J'ai compris que lui, Stam, il voulait maknit. Quand quelqu'un il veut être maknit, ça veut dire que Stam, il veut s'accrocher. C'est pas ici maintenant pour faire la guerre. Si quelqu'un, pourquoi il ne faut pas faire la guerre? Parce que dans la guerre, il n'y a pas des gagnants. Il y a deux perdants. Un qui l'a perdu moins, et un qui l'a perdu plus. Dans la guerre, on perd. Moshe Rabbeinu, quand Korach il est venu, comment c'est écrit dans la Torah? Veikar Korach ve'adato. Korach et toute son assemblée. Où est Moshe Rabbeinu? Mais il a fait la guerre contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, moi je vais pas faire maintenant machloket avec toi. Je vais faire machloket chez Akadosh Baruch Hu. Fais avec lui, pas avec moi. Il s'est retiré de la machloket. On ne va pas faire la machloket avec. On ne va pas faire la guerre avec les gens. Tu veux comprendre? Je suis là ici pour t'expliquer. Fais attention, tu n'as pas le droit. Maintenant, c'est ça qu'il nous dit. Al titraber la racha. Tu n'as pas le droit maintenant de te coller au racha. Racha, ça veut dire que tu n'as pas le droit maintenant d'être ami avec lui, parce que tu peux être influencé, même que si tu te dis, mais non, moi je suis. Bah, tu sais qui je suis, moi, tu ne me connais pas. Moi je suis capable. Comme il y en a des gens, beaucoup de. Ils veulent faire maintenant Shlom Bait. Chez Mishmor. Shlom Bait, il va faire. Il voit son copain qui est disputé avec sa femme, et lui va faire Shlom Bait. Vous savez combien il y a des gens comme ça qui ont détruit des maisons? Des fois, c'était rien du tout. Parce que lui, voilà, moi je suis. Regarde, c'est écrit même. On le dit tous les jours. Tous les jours dans la tefila, on le dit. On sait shalom ben adam le havero. Tu fais shalom entre toi et ton prochain. Moi je suis capable. Il ne dit pas à haute voix, mais des fois, c'est mieux de se taire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas professionnel. Pour être capable, il faut être pro. Parce qu'il y a des mots que toi, tu peux dire, il y a des mots que tu n'as pas le droit de les dire. C'est pour cela que des fois, alors maintenant, si toi tu veux maintenant faire chouva à quelqu'un, c'est bien et c'est conseillé de, si tu n'as pas passé des courses, quoi répondre, comment, tu peux dire shalom, quelques phrases par là, quelques paroles à droite et à gauche, sans plus. Pourquoi? La Gemara a dit, da ma tashiv la pikoros. La Gemara a dit comme ça. Il faut que tu saches comment répondre à un apikoros. Un apikoros, ça va dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire un apikoros? Rashi dit sur place, qu'est-ce que ça veut dire un apikoros? Un apikoros, il dit man rabanan. Qui c'est les chachamim? Qu'est-ce qu'ils font les chachamim? Qu'est-ce qu'ils font les chachamim? Eux, ils étudient pour eux, ils font pour eux, rien que pour eux. En fin de compte, ils ne donnent rien du tout. En fin de compte, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de monde. Alors, qu'est-ce qu'ils font les chachamim? Alors, dam atashi, il faut que tu chasses, Ken? Chasse, Ken. Quoi et comment répondre? Et comme tu ne sais pas, des fois, c'est mieux de se taire. Pourquoi? Parce que ça peut t'embrouiller. Quand il vient avec une question, vous savez, il est venu vers moi, il m'a dit, Arabe, je ne sais pas, je suis déboussolé, je ne suis pas clair, je suis dans ma tête. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il y en a un qui, je ne vais pas vous dire la question qu'il a posée. Il y en a un qui a posé la question. Il a posé la question. Et il vient vers moi, il me dit, comment c'est écrit ça? Pourquoi c'est écrit comme ça dans la Torah? Trouve-moi-le. Et ça m'a trotté pendant une semaine cette question-là. Je ne savais pas quoi faire, je n'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien, j'ai dit, ça m'a remis tout en question. Je dis, c'est simple, la réponse elle est ta. Et pendant une semaine, si maintenant il n'était pas venu vers moi me poser la question et m'expliquer, parce qu'il n'était pas bien, il n'était pas dans son assiette, dans son verre, dans son... Alors, c'est Mishmor, il faut y aller, laissez tout tomber. Dam attaché la pécoros. Tu ne sais pas comment répondre à un pécoros? C'est mieux. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dis voilà, il y a un séminaire tel et tel, il y en a un rave tel et tel. Lui,
toutes les questions que tu peux poser, il peut te répondre. S'il peut, sinon, il y a un autre Rav. Tu veux? Alors maintenant, toi, tu veux... Tu es avec... Regardez. Comme il fait Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il faisait Abraham Avinu? Abraham Avinu, lui, il donnait. Il faisait chesed, donnait. Il recevait rien du tout. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, man des palites, la chaïve. La Gemara dit comme ça. Quand tu prends de la viande, okay, et tu veux saler la viande pour la rendre cachère, parce que tu n'as pas le droit de prendre le sang. Même que tu l'as lavé bien, il y a encore du sang dedans. Quel sang qu'on parle? Le sang qu'il est dans la viande, quand tu vas cuire, elle va sortir. Et quand elle va sortir, okay, elle va après re-rentrer. Ou des autres morceaux qui sont à côté, elle va y aller maintenant sur les autres morceaux. Et maintenant tout ça, ça sera assourd. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met du sel. On le sel. Il faut savoir comment apprendre le sel avant. Après on le lave avant. Après le sel. Après encore on le lave encore une autre fois. Quand tu mets du sel, tu mets un autre morceau de viande à côté. Okay? Même que tu l'as cachérie cette viande-là, avec cette viande-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant la demi-heure, okay? Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que quand lui, il est taroud, ça veut dire qu'il est occupé de sortir son sang, il ne peut pas absorber du sang de l'autre morceau. C'était ça Abraham Avinu. Abraham Avinu, lui, donnait, mashpia. Mais c'est un danger que si maintenant lui, il arrêtait, tout ce que vous pouvez prendre. Alors tu es mashpia, tu peux être mashpia 1, 2, 3 fois, tu rapproches ton prochain, mais tu n'es pas mithaber et toi. Tu n'es pas associé, tu n'es pas ami avec lui. Pourquoi? Parce que tu peux prendre, après la demi-heure, la viande, qu'est-ce qu'elle fait? Si tu mets un autre morceau de viande, elle peut prendre maintenant le sang de l'autre. Toi, si tu restes ami avec lui, al titchaber la racha. Même que maintenant, qu'est-ce que tu fais? Moi, ça, je suis avec lui, je bois un petit coup, je parle avec lui, on est dans un coin, et je suis pas... Attends, on va pas manger dans la même gamelle, okay? Et même si maintenant, tu flattes pas ce rachat, un homme que lui qui ne fait pas Torah ou mitzvot, mais Hashem, il va faire tchouva, doucement. Il ne faut pas maintenant le renier, chas v'shalom. Et là, il lui dit, viens mon copain, il veut maintenant. Yesh lo ones quand même. Le fait qu'il se met à côté de lui, il est avec lui, il a une punition. Il va avoir une punition. Pourquoi tout cela? Le fait que c'est un rachat, le fait que tu ne le réprimandes pas, tu dis que c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais? Le fait que tu es maintenant ami avec lui, et tu le rapproches, il a une punition. Il reçoit encore un autre onesh, encore une autre punition. Pourquoi? Parce qu'il le rapproche. Ça dépend, mais le Tanakh il nous dit comme ça. Achaziyahu, Akadosh Baruch Hu, il dit im Achaziyahu paratz Hashem et ma'asecha. Parce que tu dans livré à Amim là-bas, parce que tu t'es fait ami avec Achaziyahu, comme on avait vu avec Ken. Bezat Hashem va nous emmener après. Avec Yehoshaphat, le roi, c'était un roi tzaddik. D'où il a pris Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, quand Yeshayahu il est venu vers lui, il a dit, tu sais, il est venu vers lui, il a dit la prophétie. Yeshayahu Hanavi, il est venu vers Chizkiyahu Amelech, que lui, il n'y a pas un endroit en Eretz, de Beersheba jusqu'à Dan, qu'ils étudiaient la Torah. Même un petit enfant. Katan vetinoket, ils étaient bekiim dans Taharot venegaim. La Torah en Eretz Israël, c'était extraordinaire. Il vient Yeshayahu, il dit Yeshayahu, tu sais, tsav le betecha. C'est une sava, comment on dit sava, c'est un testament. Et c'est bon, tu quittes ce monde-là. Pareil que ce monde-là, même le monde futur, il n'a pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu t'es pas marié. Il dit oui, mais j'ai vu en haut, parce que lui, il était Balwa HaKodesh, j'ai vu en haut qu'il devait avoir Barmina Loalanou 2 enfants, et ces 2 enfants, Rechaim, on avait vu Rav Shaké, il a voulu couper la tête de son père à l'âge de 15 ans. Chizkiyahu, Amelech, il avait ses 2 enfants sur ses épaules. Chizkiyahu,
Rav Shakeh, il a dit à son frère, à Ménaché, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper la tête à papa, on va lui faire Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu ça, Hizkiyahu, il est déjà jeté. Rav Shakeh, il est mort, et Ménaché, il a été blessé. Après Ménaché, il a fait Avodah Zara, et après il a fait Tchouva. Ça a pris du temps. Alors il a vu cela, il a dit à Yeshayahu Navi, il a dit comment il peut faire une chose pareille? Il a dit, écoute, toi tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire? Et Kadosh Baruch Hu, il fait qu'est-ce qu'il doit faire. Toi, tu dois te marier. Il dit, bon d'accord, donne-moi ta fille, Yeshayahu Navi, quelle est sa déquête? Peut-être tu auras une siyata d'Ishmaïa. Il a dit, de quoi tu parles? Tu es un homme mort. Kadosh Baruch Hu, il a dit, voilà une prophétie, il est un homme mort. Qu'est-ce qu'il a dit Hizkiya Amelech? Il a dit Ben Amotz, fils de Amotz, parce que Yeshayahu Ben Amotz il s'appelait. Kale nevuatecha vetse. Termine ta nevoa, ta prophétie et sors. Kikar mekublani meavi mori. Comme ça, j'ai eu Kabbalah de mon grand-père, qui c'était Yehoshaphat. C'est ça on va parler maintenant. Ki afilu cherev chadash shel Munachat atzavaro shel adam, alitiyesh min harachamim. Même si c'est un épée qui est sur la tête de l'homme, il ne faut pas que lui qui lâche les bras. Prie à Kadosh Baruch Hu. Qui c'était? Yehoshaphat, c'était son arrière-grand-père. Yehoshaphat, il est parti, il était ami avec Achav. Et le Melech Aram, il a dit, vous cherchez Achav, moi je veux rien qu'Achav, vous le tuez. Les autres soldats, moi je m'en fiche. Il a dit, Yehoshaphat, il a dit à le roi Achav, écoute, Achav, maintenant, il doit partir à la guerre. Il a dit, tu viens avec moi. Il a dit, écoute, moi, nous, on est ensemble. Qui est ami, qui est amecha, qui est souci, qui est sousecha. On est ensemble. Il est sorti avec lui en guerre. Et ils l'ont attrapé en guerre. Parce que, puisqu'il avait là maintenant la charrette, elle était comme d'un roi. Ils l'ont pris, ils l'ont mis l'épée sur le cou. Pour lui. Rien qu'il manquait. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait lui? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Les soldats goy, ils ont dit, attends, lui, c'est pas Achav, lui. Pourquoi c'est pas Achav? Parce que Achav, il faisait Shema Israël. Achav, où il voyait le nom d'Akadosh Baruch Hu, il effaçait. C'est pas lui, ils l'ont lâché. Alors, Hizkiyahu Amelech, il a dit, comme ça, mon arrière-grand-père. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Hizkiyahu Amelech? Il a tourné la tête vers le mur, il a prié à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu, il lui a donné encore 15 ans. Et il a eu Rav Shakeh, Ménaché, bon, à l'histoire après. Ça veut dire que Yehoshaphat, que lui, c'était l'ami de Achav, il a fait ça les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce qu'il y avait la guerre tout le temps entre Yehuda et les Dishvatim. Il y avait tout le temps la guerre. Il y avait des morts de partout. Et ça qu'il a voulu faire le shalom. Mais quand même, le fait qu'il s'est associé avec Achav, c'est presque qu'il est mort. Pour cela, même un homme que lui, qu'il est assumé, que des fois qu'il fait les Shem Shamaim, c'est pas trop évident. Et tu vois que lui, il se comporte mal, et c'est sûr et certain de ne pas l'emmener chez toi à la maison. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Tout le temps, assez les harav. Assez les harav, tu as un rav, vistalek mina safek. Comme ça, le safek, que c'est Gematria Amalek, il part. Chazak Baruch.